Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comme d'habitude, à la présentation, c'est moi, Christian Perrin. Je reçois aujourd'hui Monsieur Philippe Hanné, un des piliers du Conseil national des Républicains, le CNR, le parti de Monsieur Frédéric Ntoumi Binsamou. Avec Monsieur Philippe Hanné, nous allons parler de l'accord de paix signé en décembre 2017. 4 ans après, qu'en est-il de cet accord? Quel est le niveau d'exécution? Le pôle a-t-il retrouvé la paix et la sécurité? Voilà qui sera au centre de notre entretien avec M. Philippe Hanné. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour M. Philippe Hanné. Bonjour. En tout cas, très heureux de vous avoir dans notre émission et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Alors, voilà 4 ans depuis que l'accord de paix avait été signé entre votre patron, s'il faut le dire comme ça, sinon votre chef, Monsieur Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, un accord dont l'objectif était, bien entendu, de ramener la paix dans le département du Poul. Qu'en est-il exactement la date d'aujourd'hui? Nous sommes bien entendu en novembre 2021, donc 4 ans après. Qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Je suis en réalité M. Philippe Hanné, vice-président de la commission ad hoc mixte paritaire qui avait été mise en place pour mettre en œuvre l'accord de le département du Poul, l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017 à Kinshasa. Je suis aussi le représentant personnel du révérend Pasteur Ntoumi, le co-signataire de l'accord. Mais j'aimerais tout de même, n'est-ce pas, rectifier un élément. Il ne s'agit pas de M. Frédéric Ntoumi Binsamou, alias Ntoumi. Il s'agit de M. Ntoumi Binsamou Frédéric. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Merci. C'est son vrai nom. Et donc, pour répondre à votre question, je vous dirais simplement ceci que le 23 décembre 2017, dis-je, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités avait été signé entre les émissaires donc, du gouvernement et ceux du révérend Pasteur Ntoumi à Kinshasa. Il ressort de cet accord, bien entendu, qu'une commission ad hoc mixte paritaire devait être mise en place pour mettre en œuvre cet accord, le département du Poul. Ceci avait été fait, ce qui fait que je suis donc le vice-président de cette commission ad hoc mixte paritaire. Nous avons planché sur 3 axes. L'axe sur la sensibilisation, un autre axe sur le ramassage des armes. Enfin, l'autre axe, c'est la normalisation de la vie dans le département du Poul. Nous avons travaillé sur 2 axes principaux. Nous avons sensibilisé dans le département du Poul sur la nécessité de faire de telle sorte que la paix devienne une réalité dans le département du Poul et au Congo, en procédant par la réouverture des voies de communication, les voies carrossables, en démantelant effectivement les barrières informelles qui s'étaient érigées sur les routes, et enfin pour donner au Poul son caractère fréquentable. Ceci a été fait. Le chemin de fer a été libéré, les gens circulent librement, et nous avons procédé à l'opération de ramassage des armes. 8700 armes ont été ramassées dans le département du Poul avec la bénédiction du révérend Pasteur Ntoumi, qui a estimé que la guerre fait désormais partie du passé. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire la paix avec les armes, certes. Et la troisième opération, c'est la normalisation de la vie dans le département. Cette normalisation tient compte de quelques éléments, dont la réinsertion socio-économique des ex-combattants, la réinsertion politique et professionnelle du révérend Pasteur Ntoumi, co-signataire de l'accord. Vous savez avec nous justement qu'avant la guerre, il était délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Cette institution avait été suspendue à cause de la guerre, nous avons pu, et que réellement, avec
et c'est compte tenu de l'accord que le référent pasteur Moutoumi retrouve ses fonctions dans le temps. Et cette question, à ce jour, n'est pas encore réglée. Nous avons fait pratiquement 2 opérations. L'opération de la sensibilisation pour donner pour le caractère fréquentable, ce qui fait justement qu'aujourd'hui, les gens vont et reviennent sans difficulté aucune. L'environnement sécuritaire s'est nettement amélioré, mais nous sommes encore en attente, n'est-ce pas, de questions principales, celles liées à la réinsertion socio-économique des ex-combattants qui ont répondu favorablement à l'appel de la République, qui ont répondu favorablement à l'appel de la paix dans notre pays. Et aussi la détermination du statut du révérend pasteur Moutoumi, qui lui, et bien évidemment, était l'acteur de paix, pour qu'il poursuive les études, les efforts de consolidation de la paix dans une institution. Il est de bonne loi, justement, qu'un statut lui soit attribué pour qu'il continue de travailler dans le cadre de la paix. D'ailleurs, vous le savez fort bien qu'avant la guerre, il était délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Cette institution qui nous permettait évidemment de travailler dans le cadre de la paix, aux côtés, bien entendu, du principal acteur aussi de la paix, notamment le président Denis Sassou Nguesso, puisqu'il était dans son cabinet. Aujourd'hui, cette institution a été suspendue. Et pour que le révérend soit libre de tous ses mouvements, de tous ses droits, puisque l'accord l'a défini qu'il devrait recouvrer tous ses droits et libertés, il est tout à fait normal, justement, que le gouvernement lui attribue un nouveau statut pour qu'il continue de travailler dans le cadre de la paix. Et donc, Monsieur Philippe Pané, on peut retenir qu'aujourd'hui, le CNR, donc le Conseil national des Républicains, est satisfait de l'exécution de cet accord? Non, pas du tout, nous ne sommes pas satisfaits, puisque nous disons qu'il y a une grande partie, n'est-ce pas, de dispositions de cet accord qui n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Télé, pour permettre la resocialisation des ex-combattants dans une phase de réintégration de la vie sociale. Il est tout à fait normal qu'après qu'ils aient remis leurs armes, qu'ils soient réinsérés, qu'ils soient réintégrés. Or, à ce jour, la contribution financière du gouvernement n'est pas encore rendue disponible pour permettre à ce que justement les bailleurs de fonds internationaux qui veulent nous aider et aussi, bien entendu, soient ensemble avec nous pour continuer, ou sinon pour parachever le processus de paix à travers la réinsertion de ces ex-combattants. Il est à noter que depuis pratiquement 3 générations, ces ex-combattants n'ont jamais été réinsérés. Alors, est-il normal que ceux qui ont remis leurs armes ne soient pas réinsérés, alors que dans d'autres pays, nous savons fort bien que ceux qui remettent leurs armes doivent être resocialisés, doivent être, n'est-ce pas, réintégrés. Or, à ce jour, chez nous au pays, rien n'a été fait dans ce sens-là. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui parce que la balle est dans le camp du gouvernement. Nous, dans notre sein, le révérend pasteur Moutoumi, qui est co-signateur de l'accord, a, sous sa bénédiction, permis que le ramassage des armes se fasse. 8007 armes, ce n'est pas rien du tout. Et aujourd'hui, à travers ces actions, le pool est fréquentable. Mais il reste des choses importantes qu'il faille que le gouvernement, n'est-ce pas, applique pour que la paix devienne une réalité durable. Parce que aussi, nous pouvons noter le seul fait que le révérend pasteur Moutoumi n'a pas encore son statut. Plusieurs points aujourd'hui sont devenus plus ou moins difficiles à exécuter parce que lui, il ne peut pas parler aux ex-combattants directement, il ne peut pas se déplacer. Il n'a pas de sécurité. Alors, vous savez très bien que le ramassage des armes, c'est le dernier cran de sécurité. Celui qui remet son arme doit être sécurisé par les pouvoirs publics. Le référent jusqu'à ce jour ne l'est pas encore. Même la garde qui lui a été attribuée de 30 jeunes hommes autour de lui, effectivement, cette garde n'est pas encore entretenue. Lorsque vous parlez des armes qui ont été récupérées, vous les avez rendues au gouvernement congolais, c'est cela? Bien entendu, les armes ont été remises à la commission ad hoc mixte paritaire qui était chargée de ramasser ces armes, donc au gouvernement. Et nous avions prévu à cet effet qu'un budget soit organisé pour que ces armes soient détruites publiquement. À ce jour, rien n'a encore été fait.
Et même la commission qui est venue à Brazzaville, puisque la commission est venue à Brazzaville sur invitation du président de la République pour continuer à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Parachever le processus de paix dans le département du pôle. La délégation donc, du développement par Saint-Denis végète et n'est pas prise en charge à ce jour. Donc la paix, nous l'avons dit, ce n'est pas forcément l'absence des armes. Il faut créer un environnement propre à garantir la sérénité et la normalisation pour que les gens soient rassurés que la paix est effective. Donc, nous demandons à cette occasion, effectivement, au gouvernement d'appliquer les dispositions de cet accord de façon globale pour donner au peuple congolais, n'est-ce pas, les dividendes bénéfiques de cet accord qui, je l'ai cité en passant, ce n'est pas seulement l'absence des guerres, mais c'est tout un univers varié où les gens ont connu plusieurs vulnérabilités dans le département du Pôle. Les écoles ont été détruites. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un plan donc, de reconstruction du Pôle. Et pour avoir ce plan de reconstruction, il faut que nous fassions dans le cadre de la normalisation de la vie. Monsieur Philippe Ané, lorsque vous dites que les armes ont été rendues, cela s'est fait quand exactement? Quand est-ce que vous avez rendu ces armes au gouvernement et que vous avez d'ailleurs déploré jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas encore détruites. Quand est-ce que vous les avez rendues? Les armes rendues il y a déjà 2 ans. Donc après, n'est-ce pas, la remise des armes, il était question qu'un budget soit organisé pour détruire ces armes. Et puis aussitôt, il était question, bien entendu, c'est compte tenu de l'accord, que devrait suivre la réalisation de leurs armes. Parce que vous savez que la nature horreur du vide. Celui qui remet son arme doit être sécurisé par les pouvoirs publics. Or, ces jeunes gens qui ont remis leurs armes, qui ont répondu à l'appel de la République et de la paix, effectivement, aujourd'hui sont en train d'errer, de végéter, en attendant justement que le gouvernement fasse quelque chose, parce que les organisations internationales sont déjà prêtes pour nous aider. Mais on attend simplement que la contribution du gouvernement soit disponible pour que l'opération commence. Alors, monsieur Philippe Ané, nous, quelques indiscrétions, nous apprennent qu'il y a encore la présence, sinon, disons, la présence des troupes armées, des soldats dans le département du Pôle plutôt, et qui occuperaient les anciennes zones de guerre. Vous le confirmez? Évidemment, dans l'accord, nous avions prévu à cet effet un allègement progressif des effectifs de l'armée dans le Pôle. Car certains militaires qui sont allés dans le Pôle, ils sont allés parce que la guerre était dans le Pôle. Et donc, à la faveur de la signature de l'accord, il avait été question, bien entendu, que certains militaires qui n'étaient allés dans le Pôle que dans le cadre de la guerre reviennent, n'est-ce pas, dans leurs bases respectives en libérant le Pôle. C'est aussi dans ce que vous avez pu comprendre, les résidences privées du révérend pasteur Tomé qui sont à ce jour aussi encore occupées par la force publique. Ce sont des propriétés privées. Il n'est pas normal, justement, qu'à ce jour, après 4 ans de signature de l'accord, que ces résidences privées, que ces propriétés privées continuent d'être occupées par les éléments de la force publique. Nous avons demandé, n'est-ce pas, au gouvernement de faire diligence pour que, effectivement, ces militaires qui y sont encore puissent dégager de là. Parce que la paix, ce sont les signaux forts pour que tous ceux qui voient, tous ceux qui entendent et tous ceux qui côtoient comprennent que la paix, elle est là. Mais c'est à travers, bien sûr, quelques signaux forts, dont le retrait, évidemment, des soldats dans les résidences privées du révérend pasteur que ces soldats occupent en plus. Et donc, vous reconnaissez qu'il y a cette présence des troupes armées dans le Pôle, dans les zones d'ailleurs, les anciennes zones de combat, nous l'avons dit tout à l'heure. Vous en avez parlé avec le gouvernement. Quel est le programme que vous avez en fait conclu pour le retrait total de ces troupes? En réalité, nous n'avons pas demandé le retrait total des troupes dans le département du Pôle, nous sommes militaires. Mais nous avons demandé, et ça tout le monde le sait, et c'est le contenu de l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités qu'il est prévu un allègement progressif de ces militaires dans le département du Pôle. À commencer, bien sûr,
par la libération des résidences privées du révérend pasteur Toumi que ces militaires occupent encore. Donc, certains militaires sont sur les hauteurs, mais nous avons demandé à ce que le gouvernement fasse diligence à cette question parce que c'est de son ressort de donner la possibilité au peuple du Poul, une population du Poul, de vivre dans la paix. Parce que la présence n'est pas toujours souhaitée et admise par les populations. Vous pensez qu'avec l'état de choses actuel, déjà les législatives 2022 s'annoncent, vous pensez que le Poul a retrouvé vraiment la paix et la sécurité et qu'il pourra encore une fois de plus connaître cette ambiance des élections, par exemple? Parce qu'il faut rappeler qu'aux dernières législatives, le Poul était en état d'insécurité au point où certaines circonscriptions avaient été finalement mises à l'écart quant à cette élection. Est-ce que vous pensez que maintenant, tout est en ordre, qu'une élection peut s'organiser en toute liberté, en toute sécurité? Bien, moi je dirais simplement que les élections ont eu lieu dernièrement dans le Poul et dans le pays entier, notamment les celles liées à l'élection du président de la République. Dans le Poul, il n'y a pas eu de problème. Mais cela ne suffit pas. Il suffit simplement pour nous de comprendre que pour que l'environnement sécuritaire soit amélioré totalement, il faut que nous nous plongeons dans l'accord qui demande à ce que justement d'autres militaires qui n'ont rien à faire dans le Poul puissent libérer le Poul conformément aux dispositions de l'accord qui parle de l'allègement progressif. Donc, à notre niveau, nous sommes des co-signataires de l'accord. Il est tout à fait normal, n'est-ce pas, que nous replongeons dans l'accord pour solliciter l'application des dispositions restantes concernant l'allègement du dispositif militaire dans le Poul. Nous avons également une information comme quoi les soldats qui occupent, disons, le département du Poul auraient des visages qui ne sont pas communs des Congolais. Bon, je ne suis pas informé de la sorte, comme vous d'ailleurs, mais ce qui est sûr, par rapport à ce que je constate, par rapport à ce que nous voyons, le Poul, aujourd'hui, a besoin militairement d'être allégé. On va parler de M. Ntoumi et de Denis Sassou Nguesso. Quelles sont actuellement les relations entre M. Ntoumi et M. Sassou Nguesso? Bien, les seules relations qu'il y a entre les deux sont liées à l'accord. Qu'au travail, n'est-ce pas, de sa délégation, le révérend pasteur Ntoumi s'exprime, comme aujourd'hui d'ailleurs. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres relations, il n'y a pas d'autres rapports. Les rapports que nous avons sont les rapports qui sont liés à l'accord qui a été signé conformément aux principes généraux du droit et qui donne égale importance aux parties signataires. Et la commission qui a été mise en place, c'est l'interface, n'est-ce pas, entre le référent et le gouvernement, entre le gouvernement et le référent. Que dites-vous de ceux qui pensent que le pasteur Ntoumi serait un partenaire de Denis Sassou Nguesso? Et la preuve, c'est que lors du procès d'Abira, c'est le général Nyangabwala qui avait déclaré en public d'ailleurs que les armes que possédait le pasteur Ntoumi lui avaient été fournies par les services de sécurité de la présidence de Denis Sassou Nguesso, bien entendu. C'est une affabulation, une grosse affabulation, parce qu'il n'y a pas de preuves. Entre dire et prouver, il y a un grand fossé. Il a dit, mais il n'y a pas de preuves. Ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé dans le Poul n'est pas une science-fiction. C'est bel et bien la guerre. Et pendant la guerre, il y a des gens qui meurent. Et de tristes souvenirs, nous savons qu'il n'est pas bon de rappeler la guerre. Il est bien plutôt de parler de la paix. Parce que la paix permet effectivement, vous ayez aujourd'hui de discuter, de parler. S'il n'y avait pas cette paix, je pense qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Et notre idéal, c'est d'établir des passerelles permettant à ce que les Congolais s'approprient la dynamique de la paix. Le reste, comme je l'ai dit en passant, n'est qu'en fabulation, puisqu'il n'y a pas de preuves. Oui, mais monsieur Philippe Allais, la paix suppose aussi la transparence d'un certain nombre d'activités, sur certaines procédures, sur ce que l'on fait. Or, ici, vous nous parlez, par exemple, de 8007 armes qui ont été récupérées chez les miliciens ninja.
que vous avez d'ailleurs remis au gouvernement congolais. On se pose donc la question de savoir, Monsieur Ntoumi, qui n'a jamais été président de la République, qui n'est pas non plus un opérateur économique, on se pose la question, comment a-t-il fait pour se retrouver avec 8007 armes à distribuer à ses combattants? Comment a-t-il fait pour entrer en possession de ces armes? Vous savez que lorsque les gens en armes viennent vous attaquer, il se peut justement que vous soyez plus fort mentalement, dépassé, n'est-ce pas, par les événements, que vous récupériez une des armes qui peut vous servir aussi à récupérer d'autres armes. Ça n'a été qu'un processus. Ce n'est pas l'ensemble de toutes ces armes, effectivement, que nous avons eu du coup, mais ça a été un processus dans différents, n'est-ce pas, fronts, où ces armes ont été récupérées, n'est-ce pas, des mains de certains soldats. Ces armes aussi ont servi pour se défendre. Donc, vous pouvez vous renseigner. Le révérend pasteur Ntoumi ne s'est jamais livré de telle campagne d'adhésion à une quelconque puissance étrangère pour recevoir les armes. Imaginez comment nous avons pu recevoir ces armes. Sur un terrain de front, si vous êtes militaire, vous pouvez savoir que généralement, certaines armes se trouvent, ou on les retrouve sur le terrain de front, pas ailleurs. Et je vous invite, n'est-ce pas, à vous mener des investigations. Vous comprendrez que le référent pasteur Ntoumi avait reçu une aide étrangère. Et ces armes ont été récupérées par des jeunes hommes eux-mêmes dans différents axes de front et de combat. Ça n'a jamais été le contraire. Est-ce que vous pensez que les armes que vous avez remises au gouvernement congolais sont traçables? Vous ne craignez pas que ces armes soient encore remises dans la circulation sous une autre forme? Est-ce que vous les avez identifiées? On peut les tracer facilement, d'autant plus que vous dites depuis 2 ans que vous avez remis ces armes, elles n'ont jamais été détruites. Vous ne craignez pas que ces armes entrent encore en circulation? Voilà comment nous avons procédé. Lorsque nous avons mis en route l'opération de ramassage des armes, les armes récupérées ou collectées dans différents postes d'espace de collecte, ces armes avaient été sectionnées. Ces armes avaient été sectionnées sur place. Donc, ce qu'on a remis au gouvernement, ce n'est pas les armes complètes, mais les armes déjà sectionnées. Et donc, l'organisation d'un bûcher serait pour nous effectivement une occasion pour montrer à la face du monde que cette opération est terminée et nous allons entrer, n'est-ce pas, dans une autre phase de normalisation de la vie. En tout cas, les armes telles quelles, je peux vous l'affirmer, j'étais là moi-même à l'occasion, n'est-ce pas, de cette opération de ramassage. Toutes ces armes avaient été sectionnées et avaient été coupées, comme je dirais. Donc, c'est des petits morceaux qui avaient été remis au gouvernement en termes d'échantillonnage pour qu'à l'occasion, justement, de l'organisation de ce bûcher, celle-ci soit détruite. Il y a quelque temps de cela, nous avons appris une attaque au domicile du pasteur Ntoumi, des soldats, des hommes en armes, en uniforme d'ailleurs, qui auraient ouvert le feu sur, bien sûr, le domicile du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était quoi exactement? Et où en êtes-vous avec cette affaire? En réalité, c'est vrai, des personnes non identifiées en armes étaient passés, n'est-ce pas, au domicile du révérend pasteur Ntoumi. Ils avaient ouvert le feu et nous avions demandé, puisque c'est sur la route lourde de Brazzaville à Pointe-Noire, nous avons donc demandé au gouvernement, n'est-ce pas, de diligenter une enquête de telle façon que ces malfrats soient trouvés et traduits en justice parce que c'était une menace contre la paix à partir du moment où nous savons fort bien que le révérend pasteur Ntoumi a opté pour la paix. Il n'y a pas de raison que le gouvernement, n'est-ce pas, ne l'aide pas à se sécuriser. Il faut que le gouvernement fasse un effort justement pour que cette enquête soit menée et qu'on puisse trouver les commanditaires parce que c'était une menace grave. Alors, pour terminer, Monsieur Philippe Ané, c'était juste savoir, puisque nous avons aussi, c'est des informations qui nous remontent tout le temps, on nous parlerait des barrières tenues par des ninjas dans le pool qui, en fait, on va dire, harceleraient les populations. Non, ce sont des fausses informations. Nous avions, dans le cadre de la commission d'ordre mixte paritaire, circulé partout dans le pool. Nous avons démantelé effectivement les barrières informelles qui étaient érigées à l'occasion de ce que nous avons connu comme guerre dans le département du Pôle. Et aujourd'hui, je puisse vous affirmer que les Congolais peuvent aller librement dans tout le pôle
sans qu'ils n'en soient inquiétés. Même les témoignages de population sont là. Je crois qu'il n'y a pas de raison de dire qu'il y a des endroits où sont de la il n'y en a pas. Je ne peux pas vous le dire, il n'y en a pas, parce que je n'en ai pas connaissance de ça. Moi-même, j'y vais souvent, j'y circule souvent, parce que c'est aussi notre devoir de veiller à ce que, justement, aucun acte répréhensible ne soit posé pour compromettre le processus de paix dans le département du Pôle. Il n'y a rien de tout ça. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Probablement que vous avez une préoccupation dont la question n'a pas été posée. C'est l'occasion. Vous avez quelques secondes pour cela. Merci beaucoup. Je profite de votre micro pour appeler. On appelait à la responsabilité du gouvernement pour parachever le processus de paix dans le département du Pôle. Ce n'est pas seulement le Pôle qui a besoin de la paix. Il n'y a pas que le Seigneur qui a besoin de la paix, mais surtout le peuple congolais. Surtout, n'est-ce pas, à l'orée des élections législatives qui pointent à l'horizon, nous avons nos loisirs en tant que citoyens congolais, en tant que républicains, de solliciter ou de demander à ce que le gouvernement, n'est-ce pas, parachève le processus de paix dans le département du Pôle au travers de la réinsertion socio-économique des ex-combattants, car cela est inclus dans l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, celui-ci qui a été signé conformément aux principes généraux du droit. Et donc, de par ce droit, on dit simplement que les conventions légalement formées tiennent de loi à ce qu'ils ont fait, elles doivent être exécutées de bonne foi. Donc, c'est une sollicitude au gouvernement pour qu'un regard minutieux soit tourné vers l'accord, car celui-ci, pour nous, est une panacée pour la paix de notre pays. Eh bien, voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci, Monsieur Philippe Anet, d'avoir répondu à toutes nos questions. On retient en définitive que le département de Poul a retrouvé donc la paix et la sécurité. La vie a repris son cours normal, selon, bien entendu, les réponses que vous nous avez données. En tout cas, nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité dont vous avez fait montre. Quant à vous, chers téléspectateurs, grand merci d'avoir été encore avec nous, d'avoir choisi Stellar TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Et ça, je vous le rappellerai tout le temps pour ne rien manquer des programmes Stellar TV. On se dit donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.